Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellés en dollars et sur une unité de temps hebdomadaire. Alors on va commencer par l'or, toujours libellé en dollars, et voilà ce que l'on a. Alors les choses n'ont pas fondamentalement changé, mais elles se sont quand même sérieusement dégradées. Je vais m'en expliquer. Donc là c'est bien l'or en unité de temps une semaine. Chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Alors au niveau de la tendance, elle est toujours haussière. Elle est toujours haussière parce que au regard de l'indicateur des pics et des creux, vous voyez, les pics sont montants et les creux sont montants. Et ça veut dire qu'on est encore en tendance haussière au regard de cet indicateur. Maintenant, on regarde de l'autre indicateur qui est la moyenne mobile à 20 semaines. Là, par contre, c'est une autre musique puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc, on est en tendance neutre. Si on était en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descendait, on serait en tendance baissière. Si on était au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui montait, on serait en tendance haussière. Là, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc, on est en tendance neutre au regard de cet indicateur. En tout cas, au niveau des indicateurs, c'est bien vers le bas qu'il faut continuer à regarder. Regardez le MACD, il est en dessous de son signal. Le RSI est en dessous de 50 et le momentum est en dessous de 0. Le 0, c'est une combinaison de choses qui font qu'on a plus de chances d'aller plus bas encore que d'avoir fait les plus bas. Maintenant, il faut savoir que l'issue devrait être favorable à terme puisque nous avons une triple divergence haussière cachée. Vous voyez, que ce soit sur le MACD, que ce soit sur le RSI ou le momentum, on est allé plus bas alors que les cours, eux, n'allaient pas plus bas. Vous voyez, entre le même laps de temps, ici et là, eh bien, on n'est pas allé plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée, c'est-à-dire qu'on corrige, mais normalement, l'issue devrait être favorable par la suite. Techniquement et graphiquement, ça se confirme. On était dans un biseau ascendant, visiblement. Là, vous voyez, c'est cassé ici. Et les objectifs, c'est d'aller chercher les points auxquels on a attaché la partie basse. Donc, le prochain objectif, d'aller chercher les 1200 $, c'est pas du tout à exclure. On a une résistance ici qui s'est avérée fatale en rouge. Et l'Ishimoku confirme tout ça. On est toujours en tendance haussière au regard de l'Ishimoku parce qu'on est au-dessus du nuage. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Par contre, les sentinelles haussières ont lâché, la Tenkan a lâché, la Kijun a lâché. Et dans ces conditions, le prochain objectif, c'est d'aller chercher 1238, qui est en fait un des plats des courbes. Quand on a une des courbes de l'Ishimoku qui fait un plat dans le prolongement, on a quelque chose qui va faire résistance, c'est le cas ici des 1238. Maintenant, au-delà, un contact avec le nuage n'est absolument pas à exclure, ce serait la même zone, les 1200 à peu près. Donc voilà, clairement, la tendance en cours n'est pas remise en question. On est globalement en tendance haussière, mais on n'a sans doute pas terminé la consolidation. On va passer maintenant à l'argent. Alors pour l'argent, c'est la même chose. Vous voyez, les pics sont toujours ascendants et les creux sont toujours ascendants. Donc on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. Par contre, on est bien en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc on n'est plus en tendance haussière, on est en tendance neutre au regard de cet indicateur. Vous voyez comme la moyenne mobile à 20 semaines a bien joué son rôle à chaque fois qu'elle a été sollicitée. Mais là, ça n'a pas fonctionné, on l'a cassé et ça c'est assez significatif du coup. Donc tendance neutre au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. Et les indicateurs techniques, eux aussi, disent que la consolidation n'est pas terminée, a priori, puisque le MACD est en dessous de son signal, le RSI est en dessous de 50 et le momentum est en dessous de 0. Mais on remarquera que même s'il faut regarder vers le bas, là aussi, on a des divergences haussières cachées, puisque les cours n'ont pas fait de plus bas sur l'argent. Au même moment, le RSI et le momentum en faisaient. Ça veut dire que la baisse en cours est fragilisée par cet élément technique. Graphiquement, vous voyez, on était soutenu là par un support important en bleu. Il vient de lâcher et là aussi on retrouve cette résistance qui a été fatale. Alors ce qui est grave quand même, ce qui est surprenant, grave, appelez ça comme vous voulez, c'est qu'on avait une vague de Wolf dont j'avais parlé d'ailleurs la dernière fois. Ça m'inquiétait un petit peu parce qu'on ne pouvait pas faire comme s'il n'existait pas. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que là, normalement, le premier objectif, c'est aller chercher le point 4 aux alentours de 16. 15,8, 16. Et puis ensuite, si on va faire le mouvement de vague de Wolf jusqu'au bout, il faudrait s'attendre même à un contact avec la demi-droite 1,4, c'est-à-dire aux alentours de 15 par là. Bref, tous ces éléments pour dire qu'a priori la tendance demeure toujours solide à long terme, mais à court terme, ça risque de consolider encore. L'Ishimoku ne dit pas autre chose. Vous voyez, on est au-dessus du nuage, donc la tendance est toujours haussière. Mais la Tenkan a lâché, la Kijun a lâché. Ça veut dire que globalement, un contact avec le nuage n'est absolument pas à exclure maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.